Le paradis, selon le Coran, est un lieu de bonheur éternel, de paix et de récompense pour les croyants qui ont mené une vie vertueuse. Voici une description et les éléments clés du paradis, ainsi que les lieux associés tels que décrits dans le Coran. Conclusion. Le paradis dans le Coran est décrit comme un lieu de délices éternel, où les croyants sont récompensés pour leur foi et leurs bonnes actions. Il est un lieu de beauté inimaginable, de paix et de bonheur sans fin, réservé à ceux qui ont mené une vie en accord avec les enseignements de l'islam. Description du paradis. 1. Le Jannat, les jardins. Le mot paradis est souvent traduit par Jannah, en arabe, qui signifie jardin. Le paradis est décrit comme un jardin luxuriant avec des rivières qui coulent en dessous, des arbres fruitiers, des fleurs et une beauté sans fin. Il est mentionné que les rivières du paradis sont faites d'eau pure, de lait, de vin, qui ne causent ni ivresse ni mal, et de miel pur. Sourate 47-15. 2. Les pavillons et les demeures. Les croyants sont promis à des pavillons, des demeures et des palais construits avec des matériaux précieux comme l'or, l'argent et des pierres précieuses. Les demeures du paradis sont décrites comme vastes et spacieuses, offrant le confort ultime. 3. Les niveaux du paradis. Le paradis est décrit comme ayant différents niveaux ou degrés, sourate 17. Ceux qui ont mené les vies les plus vertueuses et pieuses sont élevés dans les niveaux les plus hauts du paradis. 4. Les compagnons du paradis. Les croyants seront entourés de compagnons purs, connus sous le nom de Houri, et de leur famille, sourate 44-54. Les amis et les proches qui ont également mérité le paradis seront réunis. 5. L'alimentation et les boissons. Dans le paradis, les croyants auront accès à une nourriture abondante, comprenant des fruits et des viandes qu'ils souhaiteront, et des boissons purifiées servies dans des coupes en or et en argent. Sourate 66, 15-26. L'éternité. Le paradis est éternel sans fin, et ceux qui y entreront y demeureront à jamais. Sourate 2, 25. Le bonheur et la paix du paradis sont sans comparaison avec les plaisirs de ce monde. 7. L'absence de souffrance. Les habitants du paradis ne connaîtront ni douleur, ni fatigue, ni chagrin. Le paradis est un lieu de paix totale où aucune peur ou angoisse n'existe. Sourate 35. 8. La vision de Dieu. Le plus grand bonheur pour les croyants au paradis est la vision de Dieu. Sourate 75, 22, 23. Cela est considéré comme la plus grande récompense au-delà de toutes les autres bénédictions du paradis. Lieu associé au paradis. 1. Al-Firdaus. C'est le niveau le plus élevé du paradis, souvent mentionné comme le lieu de résidence des prophètes, des martyrs et des croyants les plus pieux. Sourate 18, verset 7. 2. Dar al-Salam, la maison de la paix, un autre nom pour le paradis, soulignant sa nature paisible et sécurisée. 25. 3. Adn, Eden. Un jardin spécifique du paradis, souvent associé aux niveaux les plus élevés du paradis, où résident les justes. Sourate 9. 4. Dar al-Mukama, la maison de résidence. Un terme utilisé pour décrire le paradis comme la résidence éternelle des croyants. Sourate 35. Les Houris et Houriates du paradis représentent l'une des nombreuses formes de récompense que les croyants espèrent recevoir dans l'au-delà, selon la tradition islamique. Elles incarnent la pureté, la beauté et l'amour parfait, promettant un bonheur éternel pour ceux qui accèdent au paradis. Les Houris et Houriates sont des créatures célestes mentionnées dans le Coran et la tradition islamique, souvent décrites comme des compagnons promis aux croyants au paradis. Voici une description détaillée. Description des Houris et Houriates. 1. Nature des Houris. Les Houris sont souvent décrites comme des êtres féminins d'une grande beauté, créés spécialement pour les croyants au paradis. Elles sont mentionnées dans plusieurs versets du Coran, où elles sont présentées comme des épouses pures, aimantes et jeunes. Elles sont créées de manière parfaite, sans défaut, et restent éternellement jeunes et belles. Le Coran les décrit comme ayant des yeux grands et beaux, Sourate Az-Nabo, 8-44,
et elles sont souvent comparées à des perles cachées ou à des rubis et corail en termes de pureté et de beauté. Sourate 55-58. 2. Pureté et innocence. Les houris sont décrites comme étant pures, à la fois physiquement et spirituellement. Elles sont vierges et leur pureté est préservée à jamais. Elles sont aussi exemptes des défauts ou des impuretés qui peuvent affecter les humains dans la vie terrestre. 3. Compagnons des croyants. Les houris sont destinés à être les compagnons des croyants au paradis, offrant amour et affection. Elles sont décrites comme dévouées à leurs époux et répondant à leurs besoins de manière parfaite. La relation entre les croyants et les houris est présentée comme étant remplie de bonheur et de satisfaction mutuelle, dans un cadre de paix et de sérénité. 4. Le terme houriats est parfois utilisé pour désigner les houris au féminin, bien que dans le contexte islamique, houris soit généralement employé de manière générale. Les descriptions s'appliquent de la même manière aux houris et houriat. Signification spirituelle. Symbole de pureté et de beauté. Les houris sont souvent interprétés comme un symbole de la pureté, de la beauté céleste et de la récompense ultime pour les croyants. Leur image évoque la perfection spirituelle et physique que les âmes pieuses reçoivent dans l'au-delà. Métaphore du paradis. Certains savants interprètent les houris comme des métaphores représentant les plaisirs spirituels et la proximité de Dieu, plutôt que comme des êtres physiques. Elles symbolisent la récompense éternelle et la félicité du paradis. Référence coranique, Sourate 44. Ainsi en sera-t-il, et nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux. Sourate 52-20. Ils seront accoudés sur des lits bien rangés, et nous les marierons à des houris aux grands yeux. Sourate 55-58. Là seront des houris au regard chaste, que ni homme ni djinn n'aura défloré avant eux. Elles sont semblables à des rubis et à du corail. Dans l'islam, la vie des femmes au paradis est décrite comme un état de bonheur et de satisfaction parfait, égal à celle des hommes pieux. Elles jouiront de toutes les bénédictions du paradis, seront libérées des fardeaux terrestres et vivront dans un état de pureté, de beauté et de paix éternelle. Le Coran et les traditions insistent sur l'égalité des récompenses pour les croyants, qu'ils soient hommes ou femmes, et dépeignent une vie après la mort où les désirs spirituels et matériels sont comblés. Le Coran et les traditions islamiques, hadiths, décrivent la vie des croyants au paradis, incluant les femmes, comme un état de bonheur éternel, de paix et de félicité spirituelle. Bien que les descriptions du paradis comptent souvent les croyants en général, certains aspects spécifiques aux femmes sont mentionnés. 1. Un seule récompense égale pour les hommes et les femmes. Le Coran insiste sur l'égalité des récompenses pour les hommes et les femmes qui ont été pieux et ont suivi les commandements de Dieu. Tous les croyants, sans distinction de sexe, recevront une récompense pour leurs bonnes actions. Sourate 7-87. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Numéro 2. 2. La félicité éternelle. Les femmes, tout comme les hommes, auront accès à la félicité éternelle au paradis. Elles vivront dans un état de bonheur complet, sans souffrance ni douleur. Elles auront tout ce qu'elles désirent et seront libérées des fardeaux de la vie terrestre. Sourate 36-58. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont à l'ombre, accoudés sur des divans. Là, ils auront des fruits et ce qu'ils demanderont. 3. Compagnons et compagnonnes. Les femmes pieuses retrouveront leurs époux au paradis, si ces derniers ont également été pieux. Leur relation sera purifiée et exempte des imperfections de la vie terrestre. Certaines traditions islamiques mentionnent que les femmes auront également la jeunesse éternelle et seront dans un état de beauté et de pureté parfaite. Les épouses des croyants sont mentionnées comme étant leurs compagnonnes dans la félicité du paradis. Les relations seront fondées sur l'amour pur, la satisfaction mutuelle et la proximité spirituelle. 4. Beauté et perfection.
Les croyantes seront dotées d'une beauté éternelle et seront préservées des effets du vieillissement ou des maladies. La vie au paradis est décrite comme étant exempte de toutes les imperfections qui existent dans la vie terrestre. Joie et plaisir du paradis. Les femmes auront accès à toutes les bénédictions du paradis. Jardins luxuriants, rivières de miel, de lait et de vin, ainsi que des palais somptueux. Elles jouiront également de tout ce qui leur apporte du bonheur et de la satisfaction. Sourate 43, 70-73. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Et il y aura là tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. 6. L'absence de souffrance et de tristesse. Les croyantes, tout comme les croyants, ne connaîtront aucune souffrance, tristesse ou fatigue au paradis. Elles seront dans un état de paix intérieure et de contentement absolu. Sourate 56, 26. Ils n'y entendront ni futilité ni accusation de péché, mais seulement la parole paix, paix. La proximité divine, l'une des plus grandes récompenses du paradis pour les femmes comme pour les hommes, est la proximité de Dieu. Les croyants seront en présence de Dieu et vivront dans un état de satisfaction spirituelle profonde.